Par la suite, on a le Collision du 6 juillet. Et là, on avait l'explication d'MJF de pourquoi il a fait ça. Pourquoi? Et finalement, ben, c'est à cause de nous. C'est à cause de toi et moi, Pierre, qui a fait ça. Ah! C'est de notre faute. Et toutes vous qui nous écoutez, c'est de notre faute si MJF qui a fait ça. Juste parce qu'on a dit bravo à Joe qui a gagné la ceinture. Comment? Bébé Lala. Il l'a pas pris. J'ai pas compris pourquoi on nous a montré le vieux segment qui expliquait sa maladie ou son truc. Il est pas capable d'être rejeté. Je trouvais que c'était long. Ouais. Je comprenais pas pourquoi on nous faisait ça. Je pense que j'aurais juste laissé du Mike. En tout cas, je comprenais pas comme pourquoi on mettait ce vidéo package-là dans le milieu. Parce que c'était comme pour qu'on ait de la. Je sais pas, un sentiment de l'empathie, mais il est méchant après. Mais il est méchant, c'est ça. Je comprends pas non plus. D'après moi, MJF, comment il est fort, il aurait pu l'expliquer en ses propres mots plutôt que mettre un vidéo package. Que vous voyez, je vous l'avais dit il y a un an. Ouais. Je trouvais ça un peu weird. On dirait que c'était comme Tony Khan qui essayait de rentrer avec une crowbar. Vous voyez, j'écris des histoires à long terme. Puis j'étais comme moi, mais pas tant. C'est plus MJF. C'est ça. Puis tu sais, quand je disais au début de l'épisode que ce que MJF fait là, c'est pas le meilleur travail que MJF fait. Cette promo-là, je trouve que c'est pas la meilleure promo d'MJF. Ça peut pas toujours être la meilleure promo, là, même si Chris il est bon. Là. Il a fait une couple d'affaires un peu tacky où il traite Will Ospreay de talentless hack, donc de comme faux talentueux qui fait juste des trucs. Et qui fait partir sa musique, et qui l'appelle, il dit ouais, viens-t'en, puis là, il passe sa musique, mais là, il sait qu'il est pas là, c'est juste pour faire son agace un peu avec tout le monde. Fait que je comprends ce qu'il fait, c'est du travail de heel, mais on l'a déjà vu faire du meilleur travail de heel que ça, je trouve. C'est pour ça que, oui, là, de la discussion qu'on vient d'avoir, c'est clair qu'il faut avoir ce genre de heel-là dans la compagnie présentement, mais le côté tweener aurait peut-être pu faire aussi contre Will Ospreay, ou il aurait pu continuer à jouer le tweener badass qu'on aime quand même, mais d'être complètement heel avec Ospreay. Je pense que on peut se permettre ça dans le lead. Bref, je suis pas certain de tout le travail que MJF fait présentement. C'est pas... Moi, c'est pas le meilleur travail que je trouve, mais regarde. Ouais. J'ai quand même aimé la petite pointe quand il parle de Garcia puis qu'il dit vous pensiez vraiment que j'allais permettre à Garcia de se battre contre le meilleur au monde. En voulant dire, genre, parce que lui, il y a un match contre Ospreay qui s'en venait la semaine suivante. Mais, bref, qui va être annoncé, mais qui s'en vient pour le 250. Et c'est comme s'il disait, genre, que le best au monde, souvent on pensait d'Ospreay, mais que lui, il pense déjà qu'il va battre Ospreay. Fait que c'est pas vrai que tu vas avoir un match contre moi pour la ceinture, parce que c'est moi qui va battre. En tout cas, tout ça, je trouvais que c'était quand même bien fait. C'était quand même drôle. Cependant, là, je vais sortir un peu, là, mais ça semblait hype parce qu'il y avait le petit gars, là, premier rangé avec son suit de Will Ospreay. Il était très bien, là. Puis que à Dynamite de cette semaine-là, Will Ospreay avait un peu acknowledge cet enfant-là. Et là, qui était encore là. Fait que là, on comprend qu'on est comme dans la même soirée d'enregistrement. Fait que ça a dû être weird de voir le turn. Sont là. Et là, ça reste. Ils ont peut-être mis un genre de match tampon entre les deux, le temps qu'MJF aille se changer. Puis là, il revient puis il nous fait cette histoire. Enfin, bref, sur place, je sais pas. Ouais, la musique qui je sais pas comment ça l'a. Will Ospreay, là, on l'a vu. Exact. Fait que là, il est pas là. Fait que ouais, j'ai l'impression que si t'étais sur place, c'était un peu bizarre. Ce truc-là, qu'on parle comme si ça s'était passé. Bref, en tout cas, là, c'est moi qui sors un peu du kayfabe, mais je le dis parce que je trouvais qu'il y avait un aura ou une ambiance bizarre dans l'arène. C'est peut-être la manière qu'il l'explique, genre. Vu que c'était plus Cependant, on a eu un super bon match entre Trish et Adora, qui avait l'air d'une locale, d'une lutteuse qui était connue de cet endroit-là. Non, elle est avec The Infantry qui n'existent plus. Ok, parfait. Puis elle est à la Ring of Honor. On les a revus, les The Infantry, il me semble. Pour de vrai, ça se peut très bien, qu'ils ont réengagé finalement. Ouais. Mais non, Trish Adora qu'on a vu quelques fois, puis qui lutte plus à la Ring of Honor. C'est pas un match. Elle était très bonne. Pas un match nécessairement mémorable, mais Trish Adora qui travaille super bien dans le ring. Très bonne. Si on la pousse comme du monde pour la place, bien, elle va être capable de faire quelque chose de le fun. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est surtout les sells de Tony Storm avant tellement bien pour Trish. Puis je pense que ça met Trish Adora à un autre niveau. Quand la personne contre qui tu luttes
sell à ce point-là. Ce que tu donnes, ce que tu fais comme move, ça y met de l'ampleur. Donc, je pense que un vient avec l'autre et c'est là qu'on peut voir, qu'on comprend pourquoi une Toni Storm est de ce calibre-là et du calibre des meilleurs au monde. Elle vend toute la façon qu'elle reçoit les moves. Des fois, elle tombe comme un chiffon à terre, plus molle, puis les visuels, les visages, les grimaces qu'elle fait. Vraiment, vraiment gros travail de Toni Storm là-dessus. Ça vaut la peine d'aller voir juste pour ce côté-là, ce point-là. Ça vaut la peine d'aller voir ce petit match-là. Ouais. Puis, mais j'ai trouvé quelques mouvements aussi très intéressants de Trish, notamment une espèce de soumission. Va te dire là, comment je l'ai trouvé. Je trouvais que c'était une version meilleure d'un même moveset de Naomi. Je sais pas si c'est d'accord. Tu sais, tu disais souvent, tu sais, Oui. tu sais, Trish elle utilisait beaucoup son cul genre pour faire des soumissions ou pour faire des mouvements. Et elle ressemble un peu à un même style de Naomi, mais meilleur. Fait que je trouvais que c'était une version meilleure de Naomi dans ce match-là. Entre autres, une espèce de souplex où elle est comme à genoux, puis tu sais, comme pour slider, puis qu'elle souplex en même temps. Oui, c'est beau, là. Puis la soumission un peu, là, où t'as Tony qui vend, puis qu'elle est comme pognée un peu dans le cul de Trish et tout. C'était bien fait. Fait que c'était comme des mouvements originaux. Mais effectivement, bon sell, et on continuait de construire un peu ce Toni Storm. Très face à ce moment-là. Absolument. C'était excellent. Ça va continuer dans ce qu'on va vous dire à la fin de l'épisode. Un autre. Et finalement, Beast Mortal. Moi, je l'ai moins aimé, le prochain match, le Beast Mortal contre Claudio. Je trouvais que c'était moins réussi que l'autre match de Beast Mortal, mais j'ai hâte de t'entendre sur en fait, c'est que contre Claudio, je trouve que c'est le visuel. C'est deux immenses messieurs qui, j'ai écrit dans mes notes, c'est pas joli, c'est pas technique, c'est juste deux gros messieurs qui se rentrent dedans, puis j'aime ça. C'est pas. Tu sais, vous pouvez ne pas aller voir ce match-là. Je vous le conseille parce que moi, ça rentre dans mes cordes. Ben, il y a un spear, entre autres, que Mortos fait qui a rentré tellement fort là, dans Claudio. Là, c'est incroyable. Fait que non, Puis Claudio, t'es comme taquin, t'as-tu trouvé? Oui, un petit moment où il fait comme danser un peu avant de faire un coup. Là, comme il y avait de l'air du fun dans ce match-là. Là. Ouais, je sais pas s'il essaye des nouvelles affaires, mais en tout cas, il était comme taquin, Claudio Castagnoli, dans ce match-là. J'adore ça. Un Claudio qui déconne un peu, là, ça y enlèverait le balai des fois qu'il y a dans le cul. Là, fait que tant mieux pour ça. Là. Est-ce que c'est un match mémorable? Non. Est-ce que c'est un match technique? Non. Qui vaut la peine? Non. Mais moi, je vous le conseille, c'est de voir deux gros messieurs qui se rentrent dedans. Puis encore une fois, Beast Mortos, comment qu'il fait pour faire ce qu'il fait avec un gros calice de masse de même dans la tête? Bravo, monsieur. La meilleure mascotte de la lutte depuis El Toro. Absolument. Ben, je pense que c'est ça. Absolument. El Toro, t'es bon. Oui, Ensuite,